Monde, c'est le grand jour que nous attendions depuis. Et merci. Donc, voici le grand jour que nous attendions au MCLD. Nous voulons célébrer le 10e anniversaire du MCLD. Et euh, je suis Yeo Gonda, je suis chargé de MCLD Afrique australe. Et merci bienvenue à tous. Voici le moment de célébrer comment la perspective des communautés sur le développement piloté par les communautés. Je vais faciliter avec un certain nombre de collègues, Jacob, donc Jacob. Voilà, Jacob qui prend la parole. Mon nom c'est Jacob Piti, je suis de Malawi. Je vais être le co, le co-modérateur aujourd'hui. Donc, merci Jacob. Euh, Nous n'aurons pas beaucoup de temps pour écouter tout le monde. Alors, je vous prie d'utiliser le chat pour vous présenter votre nom, votre organisation, comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes triste ou excité? Donc, utilisez le chatbot pour nous le dire. Et dites-nous aussi de quel pays vous rejoignez cette réunion. Voilà, dans le chat pour nous écrire tout cela. Merci. Donc, dans le chat pour se présenter, en fait. Saisissez les noms, votre organisation, le pays d'où vous appelez, d'où vous rejoignez la réunion, et puis êtes-vous excité ou triste depuis le matin? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Voilà, merci beaucoup. Merci à Menia, de Malawi, Kenya, US, les États-Unis, hein, très émus, Niger, euh, bienvenue, Malawi, bienvenue à tout le monde. Du Bénin, voilà, bienvenue. Je vois aussi la Zambie, dans la maison. Bienvenue. Les États-Unis, et, et bienvenue à vous. Le Malawi. Alors, nous continuons de nous présenter. Bienvenue à nos partenaires et amis. Euh, nous allons rapidement présenter le programme de la fête d'aujourd'hui. Nous sommes dans la phase d'introduction à travers le chat et cela fait partie de notre programme pour savoir ou connaître ceux qui participent à cette rencontre. Et puis nous avons le discours d'ouverture qui va être présenté par le secrétariat mondial de MDPC pour nous dire un peu, parler un peu du MDPC, de notre histoire. Et nous aurons ensuite un panel de discussion, un panel où cinq orateurs du Malawi, du Mozambique, du Zimbabwe vont partager leurs expériences sur le développement piloté par les communautés.
Et puis nous aurons donc les associations nationales avec les coordonnateurs nationaux, le Malawi, le Zambie, qui vont partager avec nous ce qu'ils ont pu faire au cours de l'année en matière d'autonomisation. Alors, nous allons aussi avoir les représentants de la jeunesse qui va nous parler donc de la vision donc du groupe de travail donc des jeunes, et nous aurons un panel pour discuter et puis poser des questions et faire des commentaires selon. Donc, merci et bienvenue à tout le monde. Je suis très ému pour cette rencontre, la première de toutes les célébrations donc, du 19e anniversaire. Donc, bienvenue à l'équipe de l'Afrique australe. Donc, nous allons nous pencher aujourd'hui sur le thème de l'autonomisation et, et donc, nous allons d'abord écouter un peu ce que le mouvement a fait donc, depuis sa création. Et je constate que les gens continuent de se présenter. Je voudrais inviter le secrétaire mondial pour nous faire le discours d'ouverture. À vous, Goudjan. Merci beaucoup, Yévo, et félicitations à toute l'équipe de l'Afrique australe pour, comme Yévo l'a dit, je suis Gujan Veda, je suis le secrétaire mondial du mouvement et je ne peux pas vous dire comment je suis excité. 10 ans, il y a 10 ans, en Afrique de l'Est, au Malawi, c'est là que le MDPC a commencé et c'est euh, c'est vraiment, ce n'est que justice que de commencer cette célébration donc, de l'Afrique australe. Tous ceux qui, donc, je voudrais dire merci à tout le monde, les collègues, les champions, tout le monde, parce que chacun de nous, nous avons atteint ce niveau, parce que chacun de nous a cru en la vision et en 10 ans, nous avons essayé vraiment de mettre en œuvre cette vision et nous avons vraiment fait un long parcours commençant par un groupe de 18 ONG pour devenir vraiment un réseau de plus de 30 000 organisations locales et à base communautaire. Et donc, d'un mouvement qui n'était qui était vraiment un mouvement abrité par le Hunger Project, maintenant, qui est devenu un réseau mondial. Et tout ceci a été possible à cause d'une seule chose, et cette chose, c'est la connexion humaine. Et c'est ce qui caractérise donc ce mouvement. Et ça a été vraiment beaucoup. Moi, je n'ai pas été là pour 10 ans, mais quand et j'écoute tout ce qui a été fait, c'est incroyable, hein. C'est difficile de croire que autant de choses ont été accomplies en 10 ans, et c'est pourquoi je pense que nous sommes capables de beaucoup de choses. Et parce que au, au fur et à mesure que nous entendons tout ce qui s'est passé au cours de ces 10 ans, c'est que tout s'est passé à cause des ressources internes. Donc, nous sommes dans un monde où les ressources s'amenuisent et nous sommes dans un monde néocolonial, nous sommes dans un monde et tout le monde se demande comment nous arrivons à continuer le travail que nous voulons faire avec toutes ces contingences. Et je crois que le MCLD a montré que tout est possible. C'est possible. Parce que regardez ce qui a été accompli en 10 ans au Malawi. Le, le programme, l'émission radiophonique qui a
couvert le Covid-19, le Bénin, hein, le Bénin, avec tous ces pays qui ont, le Nigeria, ok, avec la campagne pour la paix, donc pendant les élections, et tout cela a été fait euh, par l'engagement, à cause de l'engagement, le savoir, les idées et la passion des membres des euh, coordonnateurs régionaux et de tous ceux qui ont vraiment cru au pouvoir de l'action collective. Et donc, il y a les politiques, le plan stratégique. Si vous vous demandez d'où viennent tout ce que nous avons, c'est que les événements là, tout ceci prend source dans notre plan stratégique. Et à quoi ressemble donc le MDPC? On a bien sûr la mobilisation des ressources, euh, et- mais c'est avant tout le renforcement donc de l'écosystème local. C'est la seule voie pour les écosystèmes locaux forts, que ce soit donc le gouvernement, les leaders communautaires, la jeunesse, tout le monde a un rôle à jouer pour déployer leur potentiel au service donc de la communauté. Et parce que nous tous, nous vivons un monde difficile. Et ce n'est pas un monde facile. Nous avons beaucoup de traumas, beaucoup d'incertitudes, de défis chaque jour. Et ça demande donc des pratiques de gouvernance et de mutualisation dans des efforts parce que, en fin de compte, voilà, la connexion est importante. La connexion est l'essence même des choses qui fait que les choses sont possibles. Donc, la suffisance, l'autosuffisance, c'est la foi dans tout, tout ce qui forme l'écosystème, mais plus important encore, c'est la foi en ce qui peut se passer lorsque nous venons tous ensemble, la foi en la connexion humaine, la foi en la magie de ce qui peut se passer lorsque tout le monde intègre ce processus. C'est pour cela que je suis heureuse qu'aujourd'hui nous allons entendre un message donc, du groupe de travail de la jeunesse, parce que tout le temps on nous dit que nous ne savons pas, quelqu'un doit nous aider, mais c'est sûr, nous devons nous aider, mais la réalité est que chacun de nous a des ressources importantes, le savoir, les idées, le temps, euh, et plus important encore, les connexions, les relations, les influences que nous avons dans nos vies, qui et donc, nous avons vu toutes ces choses en action. Donc, au MDPC, les gens ont offert leur temps, les gens ont fait d'autres choses. C'est comme ça que nous avons pu réaliser tout ce que nous avons fait en 10 ans. Quelqu'un nous donne 5 000 dollars, parfois moins, mais bon, ce qui est important, qu'il y a une ressource que nous devons reconnaître en chacun de nous. Et c'est ça qui fait partie de ce que nous appelons l'autonomisation. Et, et donc, si nous nous demandons comment nous mettons en œuvre nos opérations, ça, c'est vraiment une ressource sur laquelle il faut poser les regards. Et donc, et c'est une grosse leçon que nous devons retenir pour être encore plus forts, parce que nous montrons que les différentes manières de faire les choses sont possibles. Pensez à la structure de l'organisation aujourd'hui, à l'Assemblée mondiale et les associations nationales que nous avons aujourd'hui, qui montrent le pouvoir des différentes idées, des différentes expériences venant ensemble
et nous appuyons sur tout cela. Voilà, ceci dit, une fois encore, grande félicitations à tout le monde, à tous ceux qui sont anciens et tous ceux qui sont nouveaux aussi, qui viennent de nous rejoindre. Joignez-vous à nous parce que nous avons le pouvoir de transformer le monde. Peu importe si les politiques changent plus, peu importe si les ressources amenuisent, mais si nous sommes ensemble avec nos savoirs, nos efforts, nos temps, nos connexions, nous allons transformer le monde. Merci donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est le secrétaire mondial qui nous a fait un peu le panorama de d'où nous venons et des choses que nous avons pu accomplir et des choses que nous pouvons accomplir ensemble. Veillons continuer ensemble, quelles que soient les conditions. Je vais à cette étape inviter les panélistes. Je vais partager d'abord l'écran et puis afin d'introduire l'un des panélistes qui va parler donc de- Alors, nous avons Daniel Kaloudou de Tiliçon, de la Fondation Tiliçon du Malawi, une organisation locale, bien sûr, qui va partager avec nous le financement local pour les organisations à base communautaire. Nous avons Maria Majante, Manjate, donc qui est membre du groupe de travail de la jeunesse et qui est aussi donc de la Mozambique qui va vraiment nous donner les perspectives des jeunes sur l'autonomisation. Et puis nous avons Wellington Bakaimana Mani. C'est le directeur exécutif d'une organisation au Zimbabwe et qui travaille fortement avec le concept de développement piloté par les communautés et c'est aussi le point focal pour le MCLD Zimbabwe et qui est en train de mobiliser donc les organisations à base communautaire et autres pour le. Alors, nous avons Soti Ziba, le coordonnateur national du Malawi, donc du MDCP, un grand défenseur du MCNDPC. Nous allons les écouter sur ce qu'ils ont fait au Malawi, donc depuis que l'Association nationale est mise en place. Puis nous avons Benedicto Machaba, c'est un défenseur de la jeunesse aussi du Mozambique et qui est aussi membre du groupe de travail donc de la jeunesse. Il va partager donc les perspectives sur le développement piloté par les communautés. Donc voilà notre panel et nous allons les inviter en une minute à se présenter pour nous. Et donc, bienvenue à vous les panélistes. Veuillez ouvrir vos micros. Nous allons commencer par Soti. Soti Ziwa, très brève présentation de vous-même. Merci beaucoup, Yevo. Et c'est comme si nous sommes au MCLD il y a 2 jours seulement, mais euh, donc ça fait 10 ans. Donc je vais commencer enfin, nous sommes en train de célébrer donc, la résilience et ce que nous devons faire pour devenir une communauté. Donc, je suis vraiment excité. Je suis le coordonnateur national de l'Association nationale donc, du Malawi. Voilà. Sotin Ziba. Alors, on va passer la parole à Willington pour se présenter. Euh, oui, merci, Yeo. Je suis très ému d'être membre de ce mouvement et de prendre la parole à cet événement. Je suis donc, je suis
membre d'un mouvement de jeunes au Zimbabwe. Et puis, j'ai j'ai 9 ans donc, de travail avec la jeunesse. J'ai parcouru le monde et appris donc beaucoup des développements pilotés par les communautés en pratique, donc dans beaucoup de communautés. Et, et, et donc, et je crois que le mouvement pour le développement piloté par les communautés est un mouvement qui manque. Donc, c'est la pièce qui manquait donc, dans le processus de développement. Nous sommes des gens qui sommes sur le terrain et notre effort à pousser pour le développement est important pour le développement durable. Merci beaucoup. Et voilà, Benedicto maintenant, Machava. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Je suis très ému de m'associer à vous pour cette célébration de mouvement. Mon nom, donc, c'est Benedicto, je coordonne un mouvement donc, de jeunes au Mozambique pour voilà, pour essayer d'amplifier nos voix et, et, et partager ce que nous vivons et les expériences merveilleuses. Et donc, merci à Yeo qui a fait un travail fabuleux. Merci donc à vous tous. Alors, Benedicto, nous allons à Daniel. Daniel, mon nom est Galos Daniel Kalidou. Euh, je travaille comme chargé des finances à une organisation au Malawi. Euh, Notre mission, la mission de l'organisation est d'appuyer la gouvernance transparente et inclusive. Je suis très heureux que nous fassions partie de cet événement. Et nous avons un programme qui est intitulé La localisation, le développement piloté par les communautés et tout ça. Donc, vraiment, je suis très heureux d'être ici pour que nous puissions partager nos idées avec des organisations qui ont les mêmes visions la même vision que nous. Donc, je suis très ému d'être ici. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Je passe la parole à Maria. Maria, est-ce que Maria est en ligne? Oui, Maria est en ligne. Bonjour. Mon nom est Mariam Amelia, donc je suis de Mozambique, et très ému de faire partie de cet événement. Je suis un défenseur de la jeunesse, je suis membre, je travaille avec Benedito, jusqu'à l'année dernière, j'étais le point focal pour une organisation internationale et j'aime travailler donc sur la jeunesse parce que la jeunesse, c'est, c'est la, c'est- j'aime beaucoup la jeunesse et nous travaillons ensemble pour développer le MCLD dans les communautés. Merci. Merci Maria. Alors, maintenant, nous pouvons aller dans le vif du sujet pour comprendre votre perspective sur l'autonomisation en Afrique australe. Voilà, Maria, est-ce que vous pouvez nous dire votre expérience? Qu'est-ce que l'autonomisation veut dire pour vous, dans les communautés ou pour la jeunesse? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Euh, Merci beaucoup, Yeo. Je crois que l'autonomisation veut dire le développement durable à travers la promotion de nos ressources propres et de faire face aux défis euh, et, de faire face aux désastres, la capacité donc de renforcer la capacité pour faire face aux désastres et à tous les défis qui se posent. Mais la question de savoir comment comment le gouvernement et la société civile peuvent donner la voix à la jeunesse, premièrement, il faut promouvoir la participation de la jeunesse et cela doit conduire euh, à une communauté où les jeunes sont impliqués, pas participer, mais vraiment impliqués. Donc, deux, c'est la capacité, le renforcement des capacités et du leadership des jeunes dans leur communauté. Pas seulement, ils sont politiquement représentés. Un concept qu'ils ne comprennent pas très exactement, mais c'est leur implication à promouvoir des projets et à mettre des projets pour la jeune ensemble, en eux. Nous avons les stratégies au Mozambique, nous avons beaucoup de choses, des politiques, mais la question, donc pour le 3, c'est où est l'implication de la jeunesse dans ces choses-là, dans ces politiques publiques, les stratégies publiques et autres. Nous avons besoin d'impliquer plus la jeunesse. Euh, euh, Quatrième chose, c'est les innovations sociales pour les jeunes. Par exemple, au Mozambique, nous mettons en œuvre des programmes innovateurs. Euh, donc, les jeunes reçoivent des fonds donc, du gouvernement pour mettre en œuvre des programmes très intéressants. Et où est-ce que ces programmes vont être mis en œuvre? Quels sont les fonds? Je crois que ces questions sont importantes à passer sous le crible de l'analyse. Pourquoi les jeunes n'affectent pas directement la communauté et finalement, je crois que mon temps est passé. Finalement, donc, euh, la coopération entre le gouvernement, les organisations de la société civile et les jeunes est très importante pour promouvoir un dialogue continu et afin d'aboutir à un développement communautaire durable. Nous ne pouvons pas nous passer de l'alliance entre le gouvernement, la société civile et la jeunesse. Nous sommes une équipe qui travaille ensemble pour notre communauté. Nous avons besoin d'avoir la même vision, le même plan et de travailler ensemble. Euh, et cette implication va permettre de promouvoir les ressources locales, l'éducation, le développement des compétences de la vie et tout autre atout pour la participation active donc, des jeunes. Nous, avec la participation active des jeunes, nous aurons le développement piloté par les communautés. Merci. Merci donc pour cette narration exhaustive de ce que veut dire l'autonomisation pour les jeunes. Ce que je retiens, c'est que nous devons impliquer les jeunes dans tous les processus de développement des politiques, pas
Donc, cette représentation pour qu'on dise les jeunes ont été là, mais véritablement leur implication pour qu'ils puissent de façon effective impacter le développement. Et ça, c'est la perspective donc des jeunes. Et, et je voudrais donc inviter les participants pour que nous puissions ne pas oublier la jeunesse dans tout ce que nous faisons pour le développement. Voilà, on va passer à Daniel. Voilà, pour comprendre le financement donc, pour les organisations à base communautaire. Et nous voulons comprendre de votre perspective quels sont les changements euh, les changements qui interviennent dans les pratiques des bailleurs et le modèle qui existait pour que nous puissions aller de l'avant. Donc, nous dire vos recommandations et comment le modèle de financement peut être restructuré pour répondre au programme de développement actuel. Merci, Daniel. Et merci, Yoro. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a euh, les défis qui sont perçus par les bailleurs sont que ben, ces gens-là, ils n'ont pas les capacités euh, euh, pour montrer l'efficacité de l'investissement. Et donc, ça, c'est les perceptions que les bailleurs ont. Ce qu'on peut faire alors, fondamentalement, c'est que en tant que bailleurs, ils doivent changer le mode d'action qui consiste à imposer leur intervention. Il y a quatre types de pouvoirs que nous voulons changer. Le pouvoir financier quand nous parlons donc des acteurs locaux, les acteurs locaux doivent être ceux qui prennent les décisions, qui mettent en œuvre les décisions. Alors, euh, donc, l'autre changement, c'est que les acteurs locaux eux-mêmes doivent pouvoir évaluer pour voir leurs faiblesses et leurs forces et faire des propositions mettre, pour répondre à ces faiblesses. Et ces décisions doivent venir des populations. Et donc, ceux qui prennent ces décisions comme ça vont pouvoir donc avoir, donc, cette décision vont se sentir propriétaires de cette décision pour pouvoir aller de l'avant. Euh, et donc, l'autre chose que nous devons changer, c'est les ressources. Et les ressources doivent essentiellement venir donc, des communautés. Et donc, et, et, voilà, les acteurs locaux doivent être ceux qui disent l'histoire et non les ONG. Les ONG ne doivent pas dicter ce qui se fait, donc l'histoire. Alors, donc, pour faire face à ces défis, nous, bailleurs, nous devons faciliter l'accès et simplifier donc l'accès aux mécanismes de financement, et simplifier les rapportages donc de financement. Euh, et donc, et pour un financement qui est peut-être moins de 5 000, vous avez les mêmes exigences que des financements qui sont plus de 15 millions. Et cela, nous devons changer cette approche. Les acteurs locaux doivent être traités donc selon le financement et les bailleurs ne doivent pas leur imposer les choses ou les charger donc des choses administratives. Euh,
Donc, il est important aussi qu'ils soient autour de la table de prise de décision. Donc, nous travaillons pour une organisation au Malawi et nous avons insisté pour que les organisations qui prennent le financement soient des organisations à base communautaire. Et vous, ce que vous constatez, c'est que vous constatez qu'il y a des organisations qui sont établies dans les villes et qui maintenant viennent en milieu rural pour pouvoir bénéficier de ces financements. Ce changement de paradigme et de pouvoir doit aller, doit faire de sorte que nous puissions, les financements puissent aller directement donc, aux gens qui sont sur le terrain. Et donc, nous essayons de renforcer les capacités des communautés à base, des organisations à base communautaire. Et comme ça a été dit, un investissement, petit investissement peut faire beaucoup de travail. Dans le programme où nous donnons des financements donc, aux organisations à base communautaire, et nous leur disons, faites donc usage de ça et évaluez là où vous en êtes. Et, et donc, il y a quelques gaps que donc les organisations à base communautaire ont et qui, avec un petit investissement, peut être résolu et leur permettre de faire beaucoup de choses. Et donc, les recommandations, nous devons alléger la charge que nous mettons sur les organisations à base communautaire pour les charges administratives et, et nous allons renforcer leur capacité pour qu'elles puissent prendre des décisions ou véritablement être au cœur des décisions parce que tout le monde, tous les acteurs doivent être propriétaires donc, des décisions et nous devons interagir les uns les autres avec les uns les autres. Et si nous disons donc aux organisations d'identifier leurs besoins, ils doivent interagir pour prendre des décisions sur ce qui constitue leurs besoins, de sorte que euh, donc, tout le monde doit être impliqué et mettre en œuvre les programmes ensemble pour que l'impact soit beaucoup plus grand. Et donc, nous invitons tous les bailleurs à vraiment prendre langue, à travailler, à discuter, à, à, à faire de sorte que nous ne devenons pas donc voilà, le monde minoritaire dans nos propres pays où c'est nous qui désormais donc prenons la place des organisations internationales pour en imposer aux organisations locales. Laissons les gens décider, laissons les gens agir pour eux-mêmes et faire des choses pour eux-mêmes. Si une organisation vient avec leurs problèmes, laissez-les résoudre ces problèmes. Et donc, euh, changer le pouvoir, voilà, changer le pouvoir, c'est la dynamique du pouvoir, c'est aussi construire la confiance dans le partenariat euh, et collaborer donc pour faire les rapports, pour que nous continuions de discuter, euh, pour que nous ne soyons pas obligés d'attendre des rapports de 50 pages, que ce soit une interaction continue pour que nous puissions vraiment effectivement changer la dynamique de pouvoir pour que les organisations à base communautaire puissent être véritablement aux commandes donc, de leur développement. Merci donc, merci donc Daniel. Euh, pour- voilà donc
que ce soit donc les communautés, les organisations locales ou bien les organisations internationales, il faudrait laisser les communautés donc prendre contrôle des pilotes de leur propre développement. Voilà, voilà. Alors, on va aller à Soti maintenant, au Malawi. Alors, au Malawi, quelles sont les approches innovatrices que vous avez mises en œuvre au Malawi? Voilà, à vous, Soti. Merci, Hero. Je vais commencer en malawien. Euh, et donc, je vais commencer par le travail à Okira, où nous disons que les, ins- les institutions locales ont des difficultés les institutions en général hein, ont des difficultés à véritablement mettre en œuvre le développement local. Euh, les systèmes qui sont, qui persistent, et nous parlons de changement, les choses ne changent pas. Et nous pouvons changer tout, mais le système est toujours en place. Comment pouvons-nous alors simplifier les systèmes pour réussir, pour prendre, euh, pour que, comment donc agir sur les gaps pour que il y ait des changements de paradigme, que nous ne soyons pas alarmistes, que la question de l'aide, que l'aide on doit mettre fin à l'aide, que cette question, que cette idée n'est pas évitable. On doit en arriver là. Euh, donc, les pays du monde majoritaire ont une population jeune. J'ai été heureux d'écouter Maria sur la jeunesse et je peux dire que le développement, donc le secteur de développement donc, en Afrique australe dépend de la jeunesse. La population montante est jeune et donc les organisations comme Mastercard ont projeté que 40% donc de l'emploi au plan mondial va être occupé par les jeunes d'ici les 5 ans à venir. Et comment donc préparer les jeunes pour qu'ils puissent prendre, voilà, ils puissent prendre le relais. euh, et donc, je suis là maintenant, mais je me demande qui peut me remplacer. Donc, quand nous parlons, euh, je suis content de voir les comités de jeunes qui sont là, mais quand nous parlons euh, d'autonomisation, nous parlons d'avoir un plan pour le futur. Et Et les restrictions, donc, les restrictions financières et les crises économiques qui arrivent, ça nous frappe tous. Vous allez, par exemple, à la station, vous n'avez pas d'essence, vous allez dans les boutiques, vous n'avez pas de sucre, vous ne pouvez pas répondre à vos besoins. Donc, comment pouvons-nous parler d'autonomisation dans une société où les besoins fondamentaux restent encore très, très loin à satisfaire.
Alors, donc, pour moi, euh, euh, nous, nous devons changer les choses sur lesquelles nous nous appuyons jusque-là et nous dépendons tellement de l'espoir. Euh, je, je disais, euh, euh, alors, donc, en ce moment, nous sommes vraiment très, très en dessous hein, de l'échelle. Et donc, si nous, nous voulons donc parler d'autonomisation, nous devons nous appuyer sur les solutions locales avec des gens qui sont là, qui sont faciles à adopter et qui peuvent nous permettre de nous appuyer sur les changements basiques. Et donc, comment pouvons-nous euh, concevoir communi- le développement piloté par les communautés pour euh, et faire de sorte qu'ils puissent apprendre vite et agir vite par rapport à ce que nous leur apportons. Donc, pour conclure, euh, nous, si nous ne collaborons pas, nous ne pouvons pas atteindre euh, si nous pouvons accélérer très rapidement. Donc, nous devons travailler ensemble et coordonner nos actions, les institutions, les jeunes qui ont la force majeure et aussi nous avons besoin de la volonté politique. Donc, ce sont là les choses euh, sur lesquelles il faut agir. Ne, ne passons pas le temps à parler, mais allons au changement pour que nous ayons l'autonomisation dont nous parlons. Merci d'avoir partagé cette perspective avec nous. Vous avez parlé de la coordination, de la collaboration, euh, et que nous embrassions très rapidement les approches pilotées par les communautés et de ne pas être aussi en compétition, mais de venir ensemble pour construire des systèmes autonomes. Alors, donc, nous allons parler maintenant la parole à Wellington. Ah non, Benedicto, pardon. Benedicto. Benedicto, vous pouvez ouvrir votre micro et partager les défis, hein, certains des défis que vous avez. Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité. Je vais directement aller au défi que je pense est un contingent sur l'autonomisation des communautés. Euh, alors, donc, le problème fondamental, l'un des problèmes fondamentaux, c'est que le développement va du haut vers le bas. Hein, ça vient du gouvernement et tout. Et nos gouvernements, nos administrations dépendent énormément de l'aide et les communautés donc ne peuvent pas avoir les, les ressources qu'elles veulent. Donc, donc nous n'avons pas l'exemple du haut
pour apprendre aux communautés euh, comment faire donc l'autonomisation donc communautaire. Donc, donc, même les communautés qui font un travail fabuleux rencontrent maintenant des problèmes majeurs comme le changement climatique. Nos activités euh, on veut réaliser le développement piloté par les communautés donc, au niveau donc dans les milieux ruraux, mais il est difficile de faire le transfert des compétences vers les communautés rurales parce qu'il n'y a pas de voie d'accès, il y a des problèmes au Malawi, au Madagascar. euh, euh, Donc, chaque année, dans ces pays, nous faisons face à un cyclone tropical. Mais, mais euh, comment donc transférer les compétences aux communautés dans les zones affectées par voilà, ce cyclone? Et c'est ça, voilà, c'est voilà un défi, pardon. Et Et donc, depuis 2017, au Mozambique, nous faisons face à l'extrémisme, aux attaques terroristes. Euh, et donc, vous voyez des communautés qui sont déplacées, donc, qui se déplacent qui, et qui donc ont des difficultés à s'installer dans d'autres milieux qui sont apparemment euh, parce que ils ont des difficultés à s'intégrer donc dans les régions où elles sont déplacées. Euh, et cela accroît la vulnérabilité, leur vulnérabilité. Et, et donc, cela accroît la vulnérabilité dans notre pays. Un autre défi que nous rencontrons, un autre défi auquel nous faisons face, et ce que nous travaillons avec les leaders communautaires parce que euh, pour nous, comment construire le développement piloté par la communauté, c'est de transférer les compétences à ceux qui sont dans les communautés. Alors, alors, quand vous allez dans les communautés, vous faites face à des normes sociaux qui sont hostiles, on va dire, qui sont hostiles. Et donc, parfois, il est difficile de mettre en œuvre ce que nous voulons faire, même, même le gouvernement fait face à ces défis parfois. Et donc, il faut faire des formations euh, et transférer des compétences à ces gens donc, qui sont dans les milieux urbains où c'est plus facile donc, de faire ce travail, alors que dans les milieux ruraux, il n'y a pas d'accès aux communautés et, et cela demeure encore un grand défi pour l'autonomisation parce que ils n'ont pas eu les compétences pour comprendre comment ils peuvent
qui peuvent devenir des agents de changement. Et sans cela, nous ne pouvons pas, disons, changer la dynamique du pouvoir. Mais Dieu merci, nous avons fait de notre mieux et je pense que euh, même si nous n'évaluons pas tout le monde, nous essayons de faire des choses dont nous sommes fiers. Et, et- et merci. Donc, merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Partager ceci avec vous. Merci, Benedicto. Vous avez vraiment mis la lumière sur certaines difficultés qui posent des problèmes pour l'autonomisation. Il y a le changement climatique qui est l'un de ces défis. Et nous devons, nous devons travailler à attaquer ces défis la question de terrorisme, de stabilité, de paix, de politique, voilà, toutes ces choses-là sont donc des défis. Et il y a aussi les normes sociales hostiles qui sont donc des choses qui empêchent d'aller de l'avant et d'atteindre des objectifs l'objectif suffisance ou d'autonomisation. Voilà, donc merci beaucoup Benedicto pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Nous allons passer maintenant à Wellington. Euh, Nous allons écouter Wellington de Zimbabwe. Qu'est-ce qui doit être fait? Nous avons entendu parler des approches, des défis, des suggestions, mais euh, nous voulons avoir de vous, donc du Zimbabwe, voilà, cette approche holistique pour aller de l'avant. Merci, Wellington. Wellington, oui. Merci, Yoro. Merci à tous les communicateurs précédents qui ont mis en lumière des choses importantes. Moi, avec mon expérience de travail avec l'USAID en tant que conseiller, conseiller donc de la jeunesse, je, je, je voudrais dire que maintenant, nous comprenons tout ce qui a été dit jusque-là. Mais comment pouvons aller de l'avant, pouvons-nous aller de l'avant pour assurer l'autonomisation donc des communautés eu égard à à certains des défis qui ont été mentionnés, j'y vois aussi des opportunités. Et, les, les défis donc, de changement climatique sont par exemple des choses qui mettent les communautés ensemble dans la vision donc, de résoudre les problèmes. Et je sais qu'il n'y a pas une idée ou un groupe qui en lui seul peut résoudre tous les problèmes, mais en venant ensemble, nous allons avoir une vision plus globale pour agir sur les phénomènes. Nous au Zimbabwe, nous sommes, on va dire, nouveaux donc dans ce mouvement, mais nous avons fait des actions avec des communautés et puis nous avons fait beaucoup de choses. Et, et donc, ce qui est clair, ce sont les groupes, les organisations à base communautaire qui font le travail sur le terrain. Et donc, euh, et les bailleurs donc, doivent juste venir pour accompagner et apporter des ressources pour soutenir l'action.
Parce que généralement, quand les bailleurs pilotent les projets eux-mêmes, quand ils quittent la communauté, le programme s'éteint. Et donc, pour aller de l'avant, je pense que nous devons faire de sorte que les organisations à base communautaire puissent mobiliser des ressources locales pour que les financements aillent directement donc dans le travail qu'ils font sur place. Euh, 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 donc, faire de sorte que si les ressources puissent aller directement aux communautés, ils puissent vraiment agir et travailler pour, pour transformer leurs conditions. Parce que si les ressources vont directement aux communautés qui peuvent mettre en action les projets, et les projets vont être plus durables. Alors, donc, pour un exemple, nous avons euh, un bailleur qui nous demande bon, qu'est-ce que nous voulons faire pour une certaine communauté. Et puis, nous avons dit, c'est de mettre en place les infrastructures qui puissent permettre aux jeunes de développer leurs compétences. Et ainsi, nous avons mis en place un centre informatique où les jeunes viennent pour voilà, pour être capacités, pour être renforcés donc en capacité techniquement. Et donc, nous, nous avons donc le centre qui travaille, c'est là où je me trouve en ce moment. Vous pouvez le voir avec mes collègues. Et c'est ce que nous appelons donc un pas vers le développement durable quand on parle des organisations à base communautaire. Et le développement, ce n'est pas un processus qui peut se réaliser du jour au lendemain. Au Zimbabwe, une loi a été signée pour que tous euh, pour les organisations qui donc, font le développement piloté par la communauté puissent signer ce PVO. Et Et, et quand on regarde les exigences de cette loi, elles sont trop élevées pour les organisations. Nous devons, euh, nous devons recommander au gouvernement que si pour prendre des politiques, il faut être rationnel. Il faut vraiment voir le rapport entre les lois que nous prenons et les communautés. Et donc, nous devons, nous devons faire le plaidoyer pour que les gouvernements puissent comprendre pourquoi il faut tenir compte donc des communautés pour élaborer les politiques et les lois. Et je crois fondamentalement que les organisations à base communautaire sont la fondation donc du développement. Et si vous renforcez leurs capacités, ils vont véritablement accomplir réaliser beaucoup de choses. Euh, je me rappelle que quand nous travaillons donc dans les organisations à base communautaire avec $200, nous pouvons transformer la vie des gens. Mais si vous êtes dans les grandes organisations où on doit se déplacer avec des Pajero et autres pour aller sur le terrain, pour travailler, même l'argent de développement est déjà intéressant pour appuyer les communautés et les aider. Donc, nous devons vraiment changer la dynamique de pouvoir, comme cela a été dit précédemment, c'est changer le pouvoir, donc la dynamique du pouvoir pour la prise de décision également. Et pour moi, en tant que
je constate que en tant que mouvement pour le développement piloté par les communautés, nous avons vraiment du boulot sur la planche et nous devons donc euh, faire de sorte que les associations nationales doivent amplifier les voix et que nous puissions voilà, parler au gouvernement en tant que, de façon collective pour euh, faire de sorte que les décisions puissent changer. Nous sommes avec les peuples, les gens nous comprennent, les gens nous connaissent et ils sont derrière nous. Je me rappelle quand nous voulons mettre en place le centre de la jeunesse, euh, nous avons dit que nous recherchons des ressources pour mettre en place donc un centre pour la jeunesse. Et donc, nous avons aussi parlé aux autorités locales parce que une fois que vous avez les jeunes avec vous et que vous allez vers les autorités, les jeunes vont être donc un moyen de plaidoyer pour que les autorités puissent faciliter la mise en œuvre du projet plus rapidement. Et donc nous utilisons un système qu'on appelle euh, tous les acteurs dans, dans la salle où nous amenons le gouvernement, les leaders locaux, les chefs traditionnels, les jeunes et tout le monde pour que il y ait ce dialogue qui permette de mettre en œuvre les ressources pour atteindre les objectifs. Et donc, je voudrais dire que nous puissions travailler ensemble. Au Zimbabwe, nous sommes heureux de faire partie de cette organisation. Nous étions en isolement, mais dès que nous avons appris qu'un tel mouvement existe, nous avons été très, très, très enthousiastes parce que pour nous, c'était ce que nous recherchions. Et donc, avec le soutien des collègues de Malawi, de l'Afrique du Sud et de toutes les organisations donc de l'Afrique australe, nous allons vraiment faire entendre nos voix pour que les gouvernements sachent l'importance donc d'interagir avec les organisations à base communautaire. Et si nous faisons cela, l'autonomisation ira de soi et, et nous aurons euh, et donc finalement, je vais demander aux organisations à base communautaire donc, de dire comment nous pouvons faire la transition d'une organisation à base communautaire pour aller vers les entreprises, pour vraiment agir comme des entreprises communautaires. Et donc, je voudrais donner un exemple qui dit, alors, nous pouvons prendre n'importe qui de n'importe quel de milieu académique pour qu'il devienne spécialiste en différents domaines, en nutrition et autres, mais les organisations internationales qui soutiennent ces formations, euh, alors, ils voient ces personnes comme ou ils voient ces personnes comme donc des ressources humaines qu'il faut utiliser, donc des personnels. Et donc, il leur offre des emplois donc de centaines, enfin de millions, alors que pour qu'ils travaillent pour nous, donc il faut beaucoup, beaucoup moins d'argent. Et pour cela, c'est un vrai défi donc de garder euh, de garder ces personnes qui ont été formées. Donc, on a comme un genre d'exode, donc des compétences, et qu'il faut résoudre, mais c'est difficile pour nous
comment investir dans nos systèmes comme, comme quelqu'un l'a dit auparavant, on ne veut pas donner de l'argent aux organisations à base communautaire parce qu'ils ne peuvent pas, n'ont pas les compétences pour faire des rapportages, pour gérer les ressources et autres. Et donc, nous avons besoin d'investir dans les organisations à base communautaire pour que nos systèmes se renforcent. Et nous devons aussi faire le plaidoyer pour que les bailleurs nous écoutent et nous devons aussi nous améliorer pour que nous fassions donc la moitié du chemin dans l'élévation en matière de compétences et et ainsi, nous pourrons asseoir ou assurer le développement durable. Voilà. Merci beaucoup. Wow, wow. Merci beaucoup, Wellington, pour ce message puissant de toutes les informations que vous avez partagées avec nous. Vous avez dit qu'il faut investir dans la mobilisation de ressources locales en tant qu'organisation à base communautaire. Et nous devons aussi améliorer nos compétences. Merci beaucoup. Je voudrais remercier tous les panélistes d'avoir partagé vos expériences, vos savoirs avec nous. Je crois que ça a été très édifiant et nous vous apprécions d'avoir partagé avec nous. Et je voudrais donc passer la main à Jacob pour qu'il continue pour la suite de notre programme. Merci. À vous, Jacob. Alors, les panélistes peuvent relaxer. Merci beaucoup. Donc, une fois encore, Yeo, et, et aux panélistes, vous avez fait vraiment un travail fabuleux. Et vous avez parlé de beaucoup de choses stratégiques et importantes. Et je sais que nous avons beaucoup de questions. Et, donc, panélistes, ne bougez pas, vous voudrez bien rester sur place pour que nous puissions échanger avec vous si possible dans le futur, plus tard. Je voudrais dire, Jacob, je voudrais me présenter, je suis Jacob Pili, je travaille avec une organisation non gouvernementale au Malawi, je suis membre du MDPC au Malawi, donc je suis votre euh, co-modérateur aujourd'hui. Vous avez entendu donc différents panélistes partager leurs expériences. Et je voudrais, avant d'aller de l'avant, vous dire qu'il y a 10 ans que nous avons lancé le développement piloté par les communautés. Nous allons partager donc quelques choses que nous avons pu accomplir dans ce temps, dans ce laps de temps. Je voudrais quand même euh, chacun de nous, donc, euh, ça c'est une citation hein, il partage avec nous. Bon, alors, Daniel, donc l'un des panélistes, a parlé des communautés, de donner la voix aux communautés. Je voudrais vous donner un exemple des choses que nous parlons au Malawi. Il y a une communauté à Batina où nous sommes allés pour construire des latrines. Euh, et ils sont allés là, ils ont construit beaucoup de latrines et nous pensons que nous avons résolu euh, le problème qui était dans la communauté. Et quelques mois après, ils sont repartis là-bas. Quelques mois après pour
faire le point. Ils ont constaté que les latrines qu'ils ont construites ne sont pas utilisées et ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les latrines ne sont pas utilisées? Et donc, on leur a dit qu'il fallait, il est aussi important donc de, de sensibiliser les populations, donc à utiliser les communautés à utiliser les latrines. Donc, je voulais juste partager cela avec vous. Euh, À ce niveau et vu le temps, je vais passer la parole au coordinateur de Malawi, Monsieur Soti Ziwa, pour qu'il partage avec nous les réalisations clés, pas tous, quelques-uns. Donc, à vous, Monsieur Soti Ziwa. Soti, à vous, Soti. Merci beaucoup. Bien sûr. Je voudrais reconnaître les membres qui sont là et ceux qui ne sont pas là non plus pour tout ce que nous avons accompli. Donc, en tant que mouvement au Malawi, euh, nous avons, nous avons atteint maintenant un nombre de 136 membres, donc, et certains sont des organisations à base communauté. Nous avons maintenant été enregistrés comme organisation et, et nous voulons aller plus en profondeur pour mettre en place des chapitres régionaux pour réduire donc les coûts de nos opérations dans les pays. Euh, et j'espère que les slides bougent. Voilà, voilà, c'est bon maintenant. Alors, les succès que nous avons pu accomplir, Yetod Katabe est, euh, un membre de communauté, un membre donc de l'association donc nationale du Malawi. La communauté a les gens, les gens prennent les choses en main désormais et mobilisent les ressources qu'ils mettent, qu'ils ont, qu'ils mettent ensemble pour construire les infrastructures sociales dont ils ont besoin. Et donc, ils ont, donc pour vous donner une idée, quand le gouvernement veut construire une école, je crois qu'on a perdu Soti, mais non, on n'entend pas Soti. Mhm. Alors, donc, euh, il a parlé de quelques réalisations, hein. Il a parlé donc le, il a parlé de l'accroissement du nombre des membres donc du mouvement. Euh, euh, il il a parlé donc des chapitres régionaux à mettre en place. Et il a parlé de Yetod, où une communauté donc a construit un pont et donc en mobilisant des ressources internes. Euh,
Ouais, voilà, donc ce sont là les réalisations. Est-ce que, je ne sais pas si ce qui est de retour, s'il n'est pas de retour, il faut passer à une autre personne. Ouais, move to another person. Alors, donc, on va maintenant accueillir Mélanie Chiwa, voilà, la coordonnatrice de la Zambie. Bonjour à tout le monde, bonjour, bonsoir, bonne soirée. Euh, je vais partager notre expérience. Nous, en tant qu'organisation en Zambie, nous célébrons les 20 ans, nos 20 ans cette année. La plupart du travail que nous faisons euh, est donc scié, développement piloté par les communautés. Et donc, être membre du MDPC, c'est un mouvement naturel pour aller de l'avant. Et si nous allons sur le slide prochain, je dirais que nos principes, c'est donc les pauvres doivent être au centre des stratégies et des processus de toute stratégie visant à lutter contre la pauvreté et à favoriser le développement. Et ça, vous pouvez voir comment ces principes s'alignent sur les principes du MDPC. Ce qui fonctionne pour les plus pauvres fonctionnera pour tous. Les ressources des pauvres eux-mêmes sont un élément essentiel de la réduction de la pauvreté. Et voilà, donc pour aller au prochain slide, voilà, j'ai juste 5 minutes. Euh, nous avons commencé avec l'épargne. Et l'épine dorsale de cette activité, c'est les groupes communautaires. Et, et ils viennent donc à la table avec quelque chose. Ils n'attendent pas seulement donc des ressources externes. Ils mobilisent les ressources donc leurs propres ressources pour donc répondre, résoudre les problèmes qui se posent à la communauté et trouver des solutions actives. Le prochain slide, s'il vous plaît. Alors, donc, comme vous l'avez entendu, les données qui sont collectées donc, dans les communautés qui ne sont pas reconnues, nous avons comme principe chez nous que les données doivent être collectées par les communautés elles-mêmes et doivent aussi être dépositaires de leurs propres données et l'utiliser pour pour s'assurer que pour interagir avec les différents acteurs et s'assurer que leurs priorités sont prises en compte, qu'ils puissent planifier et interagir avec les acteurs. Nous pouvons aller donc au slide suivant. Tifundo Savings Scheme, donc ça c'est le plan d'épargne de Chifundo. Euh, alors donc une fois que vous avez donc l'essentiel, vous pouvez donc maintenant agir. Bon, pour les questions d'accès à la terre, donc il y a une loi qui dit que 50% des terres doivent aller aux femmes, mais personne ne met ces lois en œuvre et les femmes n'ont pas accès aux terres ni les personnes handicapées. Et donc, nous faisons des plaidoyers pour que les politiques puissent répondre aux besoins des gens et que les communautés soient entendues et qu'elles puissent voilà, agir pour leur propre développement.
Alors, l'autre chose, c'est que sur laquelle nous portons l'action, c'est comment contrôler le narratif, que la communauté, que le narratif soit le narratif de la communauté et non que les gens externes à la communauté viennent parler de la communauté. Euh, voilà. Si vous. Donc, les expériences vécues donc, à l'intérieur de la communauté sont partagées par les membres de la communauté et vous voyez donc les histoires, donc les narratifs qui sortent et qui montrent que les communautés sont des gens qui travaillent durement, des gens qui vraiment ont des valeurs humaines, qui font des choses intéressantes. Mais les narratifs qui viennent de l'extérieur, généralement, peignent les populations de façon négative. Et voilà, donc, l'une des choses sur lesquelles nous travaillons. Alors, nous mettons aussi l'accent sur le travail collectif, le travail ensemble. Et donc, les communautés apprennent les uns des autres et travaillent ensemble pour atteindre les objectifs et pour réaliser les choses. Voilà. Euh, Transformer la vie. Euh, Tout cela se passe en Zambie, hein, je vous rappelle. Alors voilà, donc cette image vous montre que les femmes peuvent faire les travaux que les hommes font. Par exemple, ici, nous sommes dans la construction. Il y a un proverbe chez nous qui dit que euh, euh, les femmes devant et les hommes derrière. Maintenant, nous disons non, 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 non. Les hommes et les femmes doivent être au même niveau, main dans la main, travailler ensemble pour aller et atteindre les résultats. Donc, changer le discours, ça, c'est très, très important. Euh, et donc, le prochain, alors voilà, ceci vous montre l'image qui vient, vous montre quelques tâches que les femmes peuvent faire. Et ici, vous voyez des activités que les femmes font. Donc, les jardinages et les espaces donc, communautaires, comment nous pouvons aménager les espaces communautaires, la sécurité alimentaire, comment les communautés peuvent assurer tout ceci et en utilisant les compétences qu'elles ont. Et sur le prochain slide, vous avez la création. Alors, donc, à travers le travail que nous avons fait, jusque-là, vous pouvez voir, les communautés ont été à même de construire des maisons et des toilettes et autres. Donc, nous pouvons amener les communautés véritablement à travers le développement piloté par les communautés à réaliser énormément de choses entre elles. Et donc, voilà comment nous pensons que nous pouvons faire la différence, nous aussi. En tant qu'organisation, merci. Merci, Mélane. Alors, pour raison de temps, elle a parlé donc de quelques réalisations qui sont importantes pour le développement et le contexte que nous avons partagé en Zambie. Et nous avons la collecte des données qui me rappelle ce et, euh, et ça me rappelle en sciences sociales les données qui permettent de prendre des décisions. Et donc, euh, et ça, c'est une chose que nous pouvons apprendre donc des communautés. Et le narratif, donc, changer le narratif et transformer l'environnement. Ce sont donc les points clés dont elle a parlé. Donc, nous avons vraiment, nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, je voudrais inviter Caroline qui va parler donc
de la vision du groupe de travail de la jeunesse du MCLD. Donc, veuillez écouter. Voilà, merci beaucoup. Je vous donne la plateforme, Caroline. Est-ce que Caroline est là? Alors, merci, je suis là. Oui, Caroline est là. Oui. Alors, je vous donne la plateforme pour nous parler donc du groupe de travail. Qu'est-ce que vous faites comme groupe de travail? Allez-y. Merci pour cette grande opportunité. Je travaille avec le Centre pour l'éducation, qui est une organisation au Malawi pilotée par les jeunes et les femmes. Et donc, ma, donc notre travail avec MCLD, donc la jeunesse, c'est de nous assurer que la jeunesse est représentée et, et, et que nous intégrons les réseaux du MCLD avec les réseaux des jeunes. Et, et- alors, donc, nous portons le regard sur les problèmes auxquels les jeunes font face donc dans leur pays et nous assurons aussi que nous, voilà, nous nourrissons les partenariats et, et Nous, nous avons souvent entendu dire que en tant que jeune, vous ne pouvez pas prendre le contrôle de ces initiatives, mais ici, nous assurons que nous apprenons donc des générations précédentes pour pouvoir être capables donc d'assurer les fonctions qui sont les nôtres. Donc, nous assurons également que la jeunesse est intégrée donc, à la programmation donc, des activités des MDLD. Voilà donc l'ensemble des choses que nous faisons au groupe de travail et, et, et nous pensons que et nous invitons les jeunes à nous joindre pour, pour, pour alors, donc, Yeo est donc, l'une des personnes, un des leaders donc, du groupe. Yeo peut mettre son contact dans le groupe pour que les gens puissent la contacter et je voudrais que nous puissions travailler ensemble pour aller de l'avant. Voilà, merci. Merci beaucoup, Caro. Il n'y a rien pour la jeune, sans les jeunes. Merci beaucoup. Maintenant, euh, je voudrais partager les réalisations du Malawi très rapidement, parce que Soti n'est pas de retour et je vais rapidement donc partager les réalisations.
Alors, je voudrais remercier tous les panélistes, les communicateurs et les représentants du groupe de travail pour toutes les contributions et les expériences que vous avez partagées avec nous. Nous, alors, je veux ouvrir le débat. Donc, veuillez poser des questions si vous voulez poser des questions ou euh, alors, donc, nous allons. euh, euh, alors, donc, je vais y aller avec les questions. Donc, voici venu le moment des questions et contributions. Si vous voulez donc prendre la parole, c'est le moment. Est-ce que vous avez apprécié donc la session? Quelles sont vos questions? Quelles sont vos questions? Quelles sont vos appréciations? Qu'est-ce que vous voulez partager avec nous? Alors, j'ai John, vous avez la parole. Mm. Alors, j'ai été privilégié d'être au Malawi pour le lancement du MCLD. Nous avons eu des communicateurs de l'Afrique du Sud, de Zimbabwe, des autres pays qui sont représentés. C'est très inspirant d'écouter tout le monde, très profondément engagé, donc engagé sur les principes de développement piloté par les communautés. Et j'ai été vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Daniel. Merci. Je voudrais d'abord dire merci à tous les communicateurs aujourd'hui. J'ai vraiment appris de tous les pays et de ce que le réseau fait. Mais je voudrais aussi demander qu'est-ce que nous, qu'est-ce que nous, et quels sont nos plans pour les 5 années à venir, par exemple, et comment nous mettons les ressources ensemble pour réaliser cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. C'est une question très importante. Et, et les panélistes, et c'est une question importante. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres mains, Daniel? Alors, permettez-moi de demander à Yeo et l'équipe ou tous ceux qui ont des idées. Qu'est-ce que nous voulons réaliser dans les 5 prochaines années? Comment nous planifions la mobilisation des ressources et la mise en commun des ressources pour atteindre donc ce que nous voulons réaliser sur les 5 ans à venir? Est-ce que Goudiane peut nous aider? Bien sûr. Je peux parler donc du point de vue mondial et puis Yeo peut parler donc de la perspective de l'Afrique australe. Daniel, ça c'est une question excellente. Nous sommes un mouvement et ce que nous faisons dans les 5 et 10 ans est déterminé par les membres. Euh, pour l'année passée, nous avons été dans le processus d'élaboration de plans stratégiques jusqu'à 2029. Nous avons eu une série de consultations des associations, les membres des associations nationales sont venus, se sont regroupés pour se poser des questions et nous avons identifié 4 piliers pour cette stratégie. Et ce que vous voyez, ce que vous avez entendu tout au long de cette réunion est sous un de ces piliers. Et les piliers, c'est la politique, la solidarité, l'autonomisation et nous avons toujours travaillé en tant que MCRD pour ensemble pour créer des outils, des systèmes. Nous avons appris les uns des autres, partagé des connaissances mais nous allons
maintenant, euh, en pratique, nous, voilà, voilà, travailler à mobiliser les communautés et à les organiser parce que la force d'accomplissement des choses vient de cette mobilisation et d'organisation. Et donc, nous avons tout le temps fait aussi donc, des plaidoyers de politique en matière de visibilité pour les organisations à bac communautaire et beaucoup de choses hein, au niveau donc, des pays. Mais nous allons mettre un accent sur la redevabilité pour les années à venir. Parce que si nous avons des politiques qui ne sont pas mises en œuvre et qui ne sont pas suivies, ce n'est pas bon. Donc, la redevabilité va devenir un élément important donc, de nos activités. La solidarité, parce que nous reconnaissons que la seule manière de transformer un système, c'est sous la solidarité, nous avons deux volets. Le premier, c'est de continuer à travailler avec les différents réseaux partout dans le monde qui sont en harmonie avec nos valeurs et principes parce que seuls nous ne pouvons pas accomplir ce qu'il faut. Et l'autre chose sous la solidarité, c'est la diversité et l'inclusion. Hein, mettre l'accent sur la diversité et l'inclusion. Donc, comme nous l'avons entendu dans les choses qui nous ont été proposées, et ensuite, euh, notre autonomisation à trois volets. Je crois que Valentin a parlé de comment nous renforcer nous-mêmes. Donc, il faut mettre en place des processus solides qui reflètent nos valeurs et principes et qui aussi reflètent la redevabilité. Ça, c'est important pour euh, voilà, pour l'autonomisation. Et nous devons aussi mettre l'action pour le deuxième volet sur le soin que nous portons les uns pour les autres. Parce que si les gens ne sont pas on ne prend pas soin des gens, ils ne peuvent pas accomplir du travail. Voilà, donc le deuxième volet. Le troisième volet sous l'autonomisation, c'est la mobilisation des ressources. Sous l'autonomisation, bien sûr, c'est la mobilisation des ressources euh, faire de sorte que nous puissions mutualiser les ressources. J'espère que cela répond à votre question, Daniel. Et voici donc, voilà donc le processus qui a émergé de nos euh, et donc tout au long de cette semaine, quand vous irez, vous allez suivre les événements d'un milieu à l'autre. Vous entendrez beaucoup plus de chaque pilier parce que chaque région donc, a pris un pilier. Alors, donc, pour parler de la perspective donc, de l'Afrique australe, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, il n'y a que deux associations qui sont reconnues aujourd'hui, associations nationales qui sont reconnues aujourd'hui. Nous voulons faire accroître le nombre d'associations reconnues. Le Zimbabwe doit mettre en place une association nationale avec nous voulons avoir aussi une croissance à travers toute la région pour que nous puissions avoir nous puissions, en tant que mouvement, faire donc des plaidoyers ensemble, toutes les associations, hein, pour atteindre des objectifs, pour renforcer nos capacités et nos communautés, renforcer les capacités de nos communautés à atteindre des objectifs et à devenir acteurs de leur propre développement. Et donc, pour nous, au Malawi, nous continuons donc d'inviter les uns et les autres à nous rejoindre pour que nous puissions pousser ceci à aller de l'avant. À vous, Jacob. Merci. Vous, John, nous vous remercions. Daniel, je, je constate que avec votre confirmation que votre question a été
Vous avez des réponses à votre question. Oui, tout le monde, mon nom est... Bonjour tout le monde, mon nom est Tcherno, je suis au Gambie, en Gambie, c'est ça? Euh, pour quelqu'un qui est sérieusement engagé sur le développement à la base, voilà, donc c'est la Gambie, effectivement. Comment faire pour que la Gambie puisse être impliquée donc, dans le mouvement pour le développement piloté par les communautés? Merci, c'est une question importante. Nous avons parlé de Malawi, de Zimbabwe, de Mozambique. Quelle stratégie avez-vous mis en place? Comment vous pouvez impliquer nos collègues? Est-ce que Yero, vous pouvez répondre à ça? C'est l'objectif donc c'est de faire de sorte que nous puissions inclure tous les Africains. Et pour la région australe, l'Afrique australe, vous avez Yeo, mais pour les autres régions, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique de l'Ouest, vous avez Pascal. Donc, vous pouvez toujours le joindre à Pascal à mtld.org. Donc, nous nous assurons que tous les pays sont impliqués. Si vous êtes en Afrique australe, contactez-moi. Si vous êtes en Afrique de l'Est, je constate que Guyana est en train de mettre les contacts donc, dans le chat. Vous pouvez aller dans le chat et prendre les contacts et puis écrire aux uns aux autres. Je voudrais rapidement aussi dire que nous croyons sérieusement que nous travaillons avec ce qui est là et nous construisons sur ce qui est là. Quel que soit le pays où vous vous trouvez, vous êtes, vous faites partie d'un réseau et que les valeurs qui sont les nôtres résonnent avec les vôtres. Vous n'avez pas besoin n'avons pas besoin de créer quelque chose de nouveau. Donc, nous pouvons travailler avec les réseaux qui sont déjà là. Notre objectif n'est pas de dupliquer, notre objectif est de renforcer, de devenir plus forts ensemble. Et donc, comme Yeo l'a dit, il faut contacter les coordonnateurs régionaux parce que nous ne voulons pas réinventer la roue. Nous voulons trouver une façon de travailler ensemble pour que tout ceci nous mette ensemble avec les valeurs qui sont importantes pour nous. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler à tous les membres que vous devez, si vous allez dans les chats, vous allez voir les contacts des différentes personnes selon vos régions. Allez donc dans le chat si vous contactez les personnes indiquées dans le chat, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Avant que nous ne fermions cette section. Alors, il n'y a plus de questions, il n'y a pas de... Il y a Makula. 30 secondes, Makula. Merci, Jacob. Oh, je voudrais juste vraiment vous dire félicitations. J'appelle de l'Ouganda. Je vous félicite pour la célébration. Euh, merci et félicitations avec vous. Et alors, donc, cela nous rappelle que nous sommes ici donc, pour célébrer donc, les 10 ans donc, DPC. Et à cause du temps, je sais qu'il y a d'autres plateformes où nous allons continuer d'interagir, où nous allons apprendre les uns des autres. Et donc, mettons en priorité donc, les choses que nous avons apprises. Merci de m'avoir donné la plateforme pour modérer et merci pour toutes vos contributions. Je voudrais maintenant inviter Yeo
à dire les mots de conclusion, les conclusions donc, de cette rencontre. Et alors, donc, je donne la parole à Yeo. Merci. Merci, Jacob. Et je voudrais donc, au nom donc, de l'association, des coordonnateurs de l'association qui est parti à cause des difficultés de connexion, je voudrais vous remercier tous d'avoir pris part donc, à cet événement. Et je voudrais remercier tous les communicateurs pour leurs idées et les expériences qu'ils ont partagées avec nous. Je voudrais remercier aussi les membres des autres régions qui ont rejoint cette manifestation parce que franchement, c'est un soutien pour nous. Je voudrais aussi remercier les coordonnateurs des régions et remercier l'équipe du secrétariat permanent et remercier John qui est le père donc, du MCLD. Merci d'avoir créé ce beau mouvement. Les membres sont engagés à faire avancer tout pour travailler ensemble pour réaliser l'objectif commun qui est le nôtre. Kudos à vous, hein, John. Je voudrais, je vois aussi que sera partagé donc les activités qui viennent. Nous allons continuer la célébration donc pour le MCLD et le 23 mai, nous serons donc en Afrique de l'Ouest qui discute le thème de la pratique et le 27 mai, nous allons en Amérique latine parler donc de la solidarité. Et le 28 mai, nous allons parler des politiques. Et donc, la dernière célébration, qui est la célébration mondiale de toutes les régions qui se réunissent, ce sera le 29. Et voilà, donc ça a été intéressant donc d'écouter tous les et de planifier donc, comment nous mettons ensemble dans ces moments difficiles pour réaliser nos objectifs. Je voudrais encourager tous les membres qui ne sont, à toutes les personnes qui sont ici et qui ne sont pas des membres, donc de faire de sorte qu'ils deviennent très rapidement membres dans les régions et continuons de mobiliser les jeunes pour joindre le groupe de travail des jeunes, faisant que les jeunes ne soient pas laissés pour compte et que nous puissions poursuivre nos objectifs. Et si vous nous permettez, vous me permettez, je voudrais vous appeler à ouvrir vos caméras vidéo et à dire joyeux anniversaire pour le MCLD. Cheers, voilà, cheers. Merci beaucoup.